Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Je ne sais pas pourquoi, aujourd'hui, j'ai du mal à tourner cette vidéo. J'arrive pas à enclencher le fait de tourner alors que je suis à la maison, je sais pas, ça doit me perturber. Il y a un blocage, c'est pas grave. Aujourd'hui, je voulais partager avec vous mes 21 intentions de l'année 2021. Quand je vous ai fait mon journal d'intention au mois de décembre où je vous montrais un petit peu comment j'avais organisé mon bullet journal pour l'année 2021. Il y avait aussi dedans une partie mes objectifs 2021. Après réflexion, j'aurais peut-être dû appeler cette page mes intentions 2021 parce que comme vous le savez, si vous me suivez depuis quelques temps sur la chaîne et que vous regardez un petit peu mes vidéos sur le bullet journal, j'ai un peu de mal avec le fait de me donner des objectifs précis parce que je trouve ça hyper stressant et hyper angoissant. Et je sais pas pourquoi, j'ai préféré mettre à ce moment-là, quand j'ai fait mon bujo, objectif plutôt que intention. Et en le relisant et en y réfléchissant, j'ai préféré dire que c'était mes intentions de 2021 et non mes objectifs, parce que mes intentions, je pars du principe que des intentions, ça va être quelque chose de beaucoup plus large et qu'on va peut-être parfois remplir les intentions qu'on s'était dit, qu'on avait prévues, mais pas forcément de la manière dont on aurait pensé que ça se serait réalisé. Je sais pas si vous voyez un petit peu ce que je veux dire. Et comme vous avez été quelques-uns à me demander quelles étaient mes intentions pour 2021, histoire que ça puisse éventuellement vous donner des idées pour vos propres intentions, je me suis dit pourquoi pas en faire une petite vidéo bonus pour qu'on puisse en papoter ensemble. Donc la première intention que je me suis fixée, c'est de terminer mes livres en cours. Parce que le problème que je rencontre actuellement, et ça depuis plusieurs années, c'est que quand je vais du coup dans une boutique de livres, je ressors toujours de cette boutique avec une pile de livres à lire et une centaine d'euros en moins sur mon compte bancaire. Ça finit par piquer un petit peu, c'est pour ça qu'à un moment donné j'arrêtais d'aller dans ce genre de boutique pour éviter d'être tentée d'acheter des livres, parce que j'adore lire. Le problème, c'est que pour pouvoir lire, il faut avoir aussi le temps de lire et prendre le temps de lire, chose qui est un peu plus délicate depuis que j'ai créé mon entreprise. Même si je continue un petit peu de lire, et là j'avoue que l'année dernière, en 2020, j'avais vraiment envie de lire. Oui, bon, il a fallu que je fasse des choix. À un moment donné, je ne pouvais pas tout faire non plus. Et j'ai actuellement envie d'acheter pas mal de livres, sauf que j'en ai déjà beaucoup ici que je n'ai pas encore ouvert ou que je n'ai pas encore terminé. Donc j'essaye de me dire là que avant de racheter de nouveaux livres, ça serait bien que je finisse déjà ceux que j'ai à la maison, que je puisse éventuellement après faire le tri et puis après éventuellement ravitailler un petit peu le stock. Ma deuxième intention pour 2021, ça va être d'être plus ouverte à la spiritualité. Je le suis déjà, je trouve que c'est déjà pas mal, mais j'aimerais encore aller éventuellement plus loin, j'aimerais réussir à prendre le temps de méditer plus que ce que je le fais aujourd'hui. Cette année, je crois que ça a été, en tout cas l'année 2020 a été l'année où j'ai le moins médité et où ça m'a le plus manqué, mais j'arrivais pas à prendre le temps de méditer, et quand j'avais le temps de méditer, j'arrivais pas forcément à méditer. Enfin, l'année dernière, c'était pas forcément une année très propice au final à la spiritualité. Donc j'aimerais bien cette année pouvoir me recentrer un peu plus sur moi, vu que je vais faire moins de vidéos pour me consacrer un peu plus à cette partie, à ce domaine-là de ma vie. La troisième intention, ça va être d'apprendre à lâcher prise. Ça, c'est toujours une intention que je mets tous les ans, parce que ça fait plusieurs années maintenant que j'essaye d'apprendre à lâcher prise. J'avance, doucement, mais j'avance. Donc je pense que l'année prochaine, je mettrai toujours apprendre à lâcher prise, parce que je pense que ça va être un travail de longue haleine, mais on tient le bon bout. On va y arriver. Quatrième intention pour 2021, ça va être de prendre du temps pour soi. Là, je pense que tout le monde s'y attendait. Tout le monde pensait que j'allais mettre cette intention-là, et c'est le cas. Parce que, comme vous le savez, l'année dernière, j'ai eu beaucoup moins de temps pour moi, malgré le fait qu'il y ait eu les confinements. Personnellement, j'ai pas vraiment vécu le confinement comme un moment propice à prendre du temps pour soi. Ma cinquième intention va être de décrocher un peu plus des écrans. Parce que pareil, l'année dernière, je trouve que j'ai été vraiment hyper accro aux écrans, notamment le téléphone. J'ai été sur mon téléphone dès le réveil, j'étais sur mon téléphone. Au coucher, j'étais sur mon téléphone, et entre les deux, j'étais soit sur le téléphone, soit sur l'ordi, et je suis quasiment non-stop en fait dessus, parce que quand je fais mes montages vidéo, je suis sur l'ordinateur, quand je publie mes vidéos, je suis sur l'ordinateur, quand je prends du temps libre et que je regarde des films et des séries, je suis sur l'ordinateur ou sur mon téléphone, puis je suis sur les réseaux sociaux avec mon téléphone. Enfin bref, toute la journée, j'étais scotchée à mes écrans, même pendant les consultations quand je faisais des visios, et j'ai vraiment envie là pour l'année 2021
me déconnecter un peu plus. J'ai commencé là à mettre quelques petits trucs en place, notamment j'essaye le plus possible le matin, même si c'est super dur, parce que j'ai vraiment pris l'habitude là pendant 1 an de me réveiller et d'être un peu plus dans le lit avec mon téléphone. Là j'essaye vraiment de pas le prendre avec moi quand je suis réveillée et d'attendre d'être levée pour regarder mon téléphone. Mais ça c'est pas facile. Ensuite j'aimerais aussi faire plus d'activités physiques. Ça fait un moment que ça me trotte dans la tête. L'année dernière, j'ai passé, je crois, 1 an où ça a commencé à fleurir un petit peu, une nouvelle envie là de se remettre au sport. Je ne sais pas si vous avez vu des vidéos où j'ai pu vous en parler, mais je me suis un peu traumatisée avec le sport. Je ne sais pas pourquoi, hein. Pourtant j'ai pas fait de sport excessif pendant trop longtemps non plus. Mais voilà, le sport m'a traumatisée, donc j'essaye de réapprendre à aimer bouger mon corps, sans parler de sport en tant que tel. Voilà, en tout cas, j'ai redécouvert le fait de pouvoir bouger mon corps sans me dire que c'est absolument un besoin de faire du sport en tant que tel. Donc voilà mon idéal là pour 2021, c'est voilà, réapprendre à bouger mon corps, que ce soit par des étirements, en faisant du yoga. J'ai vraiment beaucoup aimé le yoga. Je sais pas si vous avez vu ma vidéo du premier confinement où j'avais testé une séance de yoga comme ça à la maison avec une vidéo YouTube. Mais franchement, j'avais vraiment bien aimé et du coup, je pense que là, si je dois commencer une activité physique, ce serait de tester différents types de yoga. Je pense dans un premier temps à la maison et voir après éventuellement si je prends un abonnement ou si je m'inscris dans des cours en particulier. On n'en est pas là. Avec moi, ça avance, mais il faut y aller doucement, hein, pour pas trop me brusquer, me retraumatiser par la suite. J'avais comme intention en fait l'année dernière de voir plus mes proches et bien entendu, je n'ai pas vraiment pu le mettre en pratique de par mes vidéos YouTube et de par cette histoire de Covid. Donc là, je compte bien cette année y remédier. J'ai directement pendant mes vacances là en décembre commencé à revoir par-ci par-là quelques-uns de mes proches. Et là, je pense que cette année, je vais beaucoup plus focaliser mon attention sur mes proches, peut-être essayer d'appeler un peu plus aussi, de faire un peu plus de visio avec ceux qui veulent faire des visios, mais je trouve que là ça va être très important en tout cas que je puisse renouer. Autre de mes intentions, ça va être d'apprendre l'anglais. Au début, de manière plus générale, je voulais marquer apprendre une nouvelle langue, mais je savais d'avance que c'était l'anglais que je voulais apprendre. Comme vous le savez, je suis une quiche en anglais, je ne comprends rien en anglais, enfin je rabaisse là, mais voilà, j'ai le strict minimum. Je ne peux pas tenir une conversation, tu me mets une phrase en anglais, il y a peu de chances que je comprenne ce qu'il y a de marqué. Je savais qu'un jour, il faudrait que je m'y mette sérieusement. L'année qui vient de s'écouler m'a confirmé le fait que apprendre l'anglais, Cindy, ça commence à devenir urgent. Donc je me mets là comme intention de prendre du temps pour apprendre un peu plus l'anglais et peut-être être un peu plus à l'aise, pouvoir éventuellement comprendre, voilà, sans vouloir forcément tenir une conversation, mais au moins si j'arrivais à comprendre l'anglais, je pense qu'on aurait passé un cap. Donc on va voir comment ça va être en décembre 2021, si j'aurai tenu ou pas cette intention-là. Autre de mes intentions, ça va être de dire ce que je pense. Et là, ça va être un peu plus compliqué. Cette année, j'ai pas mal travaillé là depuis septembre sur le fait de m'affirmer, d'essayer d'être dans la communication non violente. J'ai souvent tendance à être plus dans de l'observation, à être plus introvertie parce que j'ai tellement peur en fait qu'on ne m'aime pas ou qu'on m'abandonne que j'évite de dire réellement ce que je pense alors que d'autres ne se gênent pas pour le faire. Donc je pense réellement que là, pour pouvoir me retrouver et être pleinement moi, quitte à peut-être perdre des personnes de mon entourage qui finalement ne seraient pas en accord avec ma vraie moi, je pense que ça va être important en tout cas que je puisse apprendre un peu plus encore à le faire. J'aimerais aussi beaucoup diversifier mes activités loisirs parce que j'avoue qu'entre le téléphone, enfin les jeux du téléphone, les séries, la télé, j'ai pas vraiment beaucoup d'activités loisirs. Donc même si c'est un peu compliqué avec cette histoire de Covid, parce qu'on peut pas forcément faire des loisirs trop extérieurs, mais il faut que je réfléchisse à qu'est-ce que je pourrais éventuellement faire qui me fait du bien, qui me fait plaisir, qui me permette un peu de me divertir autre qu'avec des écrans. J'aimerais bien aussi pour cette année 2021 faire plus d'activités en couple. C'est vrai que cette année, étant donné que j'ai été quand même pas mal sollicitée de par mon défi YouTube et le travail suite à la grosse affluence qu'il y a eu après le premier confinement avec les consultations, j'ai pas forcément accordé beaucoup de temps à mon couple et je pense que pour cette année 2021,
En plus, on a le mariage, donc je pense que c'est la bonne année pour pouvoir se mettre cette intention-là. Ça serait bien qu'on se mette vraiment plus d'activités à faire à deux, sans forcément faire des activités de ouf qui demandent un budget fou. Mais je pense que éventuellement se programmer 2-3 petites activités comme ça de temps en temps, ça peut ne pas faire de mal. J'aimerais aussi me former pour une nouvelle compétence. J'ai une petite idée en tête, je ne vous en dis pas plus parce que j'aime pas trop m'étaler comme ça sur les compétences que je développe. Si jamais ça vous intéresse, éventuellement un jour je ferai peut-être une vidéo sur les différentes formations que j'ai pu faire de manière générale, parce que je me sers quand même de plusieurs choses dans ma pratique. En fait, le but pour moi, c'est pas d'être ci ou d'être ça, mais c'est... Voilà, je dis que je suis diététicienne comportementaliste, mais j'aime bien utiliser plusieurs outils sans me dire que je suis spécialisée dans l'un ou dans l'autre, mais juste voilà, me servir de plusieurs outils pour pouvoir aider les personnes en fait à aller mieux, vers un mieux-être. Donc le diététicienne, il commence de plus en plus là à me déranger. J'aimerais vraiment changer l'appellation. Je sais pas encore quoi mettre, parce que le problème c'est que diététicienne, c'est quand même très connoté et ça met beaucoup en confiance les patients, et je suis sûre que si vous me regardez et que vous savez que je suis diététicienne, vous savez que quand il y a diététicienne, on sait que derrière qu'il y a un diplôme, que c'est un vrai professionnel de santé. En plus, il y a les remboursements qui sont possibles. Voilà, ça va se faire au fur et à mesure, il faut que j'y réfléchisse. Et bien entendu, j'aimerais aussi approfondir mes compétences actuelles, hein, parce que bon, c'est bien beau de vouloir aller voir ailleurs si l'herbe est plus verte, mais c'est bien aussi de pouvoir consolider les acquis actuels. J'aimerais éventuellement créer un nouveau projet. Je ne sais pas lequel, je ne sais pas de quelle manière, mais histoire de sortir un petit peu de la routine, j'ai besoin de toute façon, je suis une personne qui aime bien le changement, qui me lasse assez vite, donc je pense que là ça pourrait être l'occasion de me lancer dans un nouveau projet, sachant que l'année dernière mon projet c'était le défi YouTube. Là je n'y ai pas vraiment encore réfléchi, enfin si j'ai déjà réfléchi, mais ça va faire son bout de chemin au cours de l'année. J'aimerais aussi être plus présente sur Instagram. C'est compliqué, hein. C'est vraiment compliqué pour moi. À chaque fois, j'essaye. J'ai du mal à tenir sur la longueur. C'est un peu comme YouTube, j'ai l'impression. Je crois que je vais devoir me fixer un défi Instagram. J'aimerais éviter d'en arriver jusque-là quand même, hein, parce que c'est quand même très fatigant de se fixer des défis, parce que, étant donné que je suis une personne qui aime bien tenir ce qu'elle dit, voilà, j'aimerais en tout cas faire en sorte d'être plus présente sur Instagram. Je vais essayer du mieux possible. M'en voulez pas si jamais ce n'est pas le cas. Désolée aussi pour ceux qui ne sont pas sur Instagram. C'est peut-être l'occasion de venir me rejoindre. J'aimerais aussi continuer les vidéos YouTube. Bon, là on est au mois de janvier, donc j'ai envie de dire, c'est ce que je suis en train de faire. On va croiser les doigts pour que je tienne le choc jusqu'en décembre. Mais sait-on jamais, il peut se passer plein de choses en une année. L'année 2020 en est la preuve. J'aimerais aussi réfléchir un peu plus avant d'acheter. Je sais pas pour vous, mais quand je sais que à la fin du mois, il me reste un petit budget, j'ai une sorte de besoin inconditionnel d'acheter plein de choses que j'avais en tête. C'est-à-dire que je vais avoir envie d'acheter un truc, je vais l'acheter sans forcément réfléchir pour finalement me rendre compte que l'objet en question est peut-être un peu pourri, ou peut-être que je m'en sers pas. Très souvent, je me rends compte que j'aurais dû réfléchir avant d'acheter. Genre, je crois que c'est hier, j'ai reçu un colis et je me suis dit pourquoi j'ai pourquoi j'ai commandé ça en fait. Je me souviens même plus que j'avais commandé ce genre de truc et je me suis demandé pourquoi. Bon, je pense que cette intention en fait ne fera pas de mal parce que je l'avais noté avant hier. Au moins, le fait d'attendre, ça me permettra d'être vraiment sûre que quelques jours ou quelques semaines après, je suis toujours intéressée par cet objet-là et qu'il vaut vraiment le détour. J'aimerais aussi là, au moins une fois dans l'année, faire un don. Peu importe le don, j'aimerais faire un don. Que ce soit un don éventuellement d'argent, un don de vêtements, un don de sang, pourquoi pas. J'aimerais aussi me foutre du regard des autres. Ça, c'est comme le fait de lâcher prise. C'est tous les ans, je le mets, je crois. J'ai beaucoup de mal. Hein. J'ai beaucoup de mal, même si je travaille dessus. Ouais. Ça va en fait avec le fait de dire ce que je pense. Mais je le fais pas parce que j'ai peur de ce que les autres vont penser de moi. Ça m'a beaucoup aidé, hein, les vidéos YouTube. Les vidéos YouTube m'ont beaucoup aidé à avancer sur ce chemin-là, mais j'ai encore du taf, quoi. C'est pas évident, hein, le travail sur le développement personnel. Hein. J'ai mis aussi que j'aimerais vraiment me reconnecter. Et je pense que c'est cohérent avec d'autres intentions que j'ai pu mettre là pour l'année 2021. C'est me reconnecter à moi, me reconnecter à Julien, me reconnecter à mes proches. Juste... ouais, prendre le temps de juste me reconnecter à la vraie vie, en plus que de la vie des réseaux sociaux. Et en dernière intention, j'ai mis que je voulais
prendre soin de moi. Donc ça va passer par différents plans, que ce soit d'un point de vue santé, mental, physique. Je trouve vraiment que là, en vous les disant, mes intentions se rejoignent pas mal et je pense que c'est normal. Donc voilà pour mes intentions de 2021. Une fois que j'ai fait en général mes intentions de 2021, ce que j'essaie de faire, c'est de me fixer ou de créer des défis liés justement à ces intentions-là. Des défis que j'aimerais éventuellement mettre en place pour que mon année puisse tendre vers ces intentions-là. Donc parfois je vais réussir ces défis, parfois pas, parfois je vais en mettre de nouveaux ou je vais en créer, je les mets pas forcément dans ma petite liste, mais je vous le tournerai dans une prochaine vidéo. Normalement la semaine prochaine vous aurez la vidéo sur mes défis de 2021, comme ça vous permettra de voir de manière plus précise ce que je peux avoir en tête quand je veux réaliser mes intentions. Donc voilà pour la vidéo d'aujourd'hui. Comme d'habitude, si vous avez apprécié la vidéo, je vous laisse mettre un petit pouce en l'air et puis vous abonner si c'est toujours pas fait, en n'oubliant pas, parce que du coup, vu que je ne fais plus une vidéo par jour, ça peut être compliqué parfois de se rappeler que Cindy a sorti une nouvelle vidéo. Donc quand vous vous appuyez sur s'abonner, vous cliquez sur la petite cloche avec marqué toutes les notifications, comme ça vous permettra direct d'avoir plus de chance en tout cas d'avoir une notification comme quoi ma vidéo est sortie. Et puis sur ce, je vous dis à samedi!